Cette troisième explosion est arrivée à quelques centaines de mètres du centre-ville où les deux premières explosions ont eu lieu, ce qui risque donc effectivement d'alourdir le bilan. Alors, selon les premiers éléments d'enquête, il s'agirait d'attentats à la voiture piégée, des explosions qui, eh bien, on s'en doute, hein, ont semé un véritable vent de panique dans la ville où la tension est toujours très forte. Des Syriens, vous l'avez dit, ont été pris à partie, bousculés, des voitures saccagées. Les forces de l'ordre ont même dû tirer en l'air pour disperser la foule. La police qui demande ce soir aux habitants de la ville de ne pas sortir de chez eux, exception faite pour les dons de sang dont les hôpitaux manquent cruellement pour soigner les victimes. Oui, parce qu'Ankara soupçonne Damas, mais pas seulement. Alors effectivement, aucune piste n'est écartée, même si, eh bien, selon les premiers éléments d'enquête, au moins un de ces véhicules serait immatriculé en Syrie. Un double attentat unanimement condamné par la classe politique et le gouvernement demande ce soir, on l'a dit, à la population de faire preuve de sang-froid. Ce qu'il faut dire ici, c'est que d'une part, la population locale est majoritairement pro-Assad. Ce sont des Turcs de confession alaouite qui, pour la plupart, ont de lointaines origines syriennes et qui, effectivement, autant le dire, ne sont pas très ravis d'accueillir autant de réfugiés sunnites dans leur petite bourgade. Et puis, surtout, ce n'est pas la première fois que ce type d'incident a eu lieu à Iran. On s'en souvient, au mois d'octobre, la chute d'un obus syrien avait coûté la vie à 5 personnes d'une même famille. Et ce qu'on craint effectivement à Iran, c'est que ce conflit ne finisse par déborder du côté turc. Au même moment, on a appris que la sécurité aux alentours des camps de réfugiés a été renforcée de crainte de nouvelles agressions, des explosions qui surviennent quelques jours avant une visite officielle du Premier ministre turc à Washington. Erdogan avait déclaré qu'il attendait plus de responsabilités de la part des États-Unis dans le dossier syrien. Et ce qu'on peut dire, c'est que ces attentats vont sans doute venir durcir la position de la Turquie, membre de l'OTAN, qui exige effectivement le départ immédiat de Bachar el-Assad.